Gabriela Ramos, sous-directrice générale de l'UNESCO pour les sciences sociales et humaines, reçue ce mercredi à la primature par le chef du gouvernement. Après avoir salué les progrès réalisés par le pays dans plusieurs domaines, elle exhorte à poursuivre le programme gouvernemental déployé. Nous avons lancé la mise en œuvre de la recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle. Il faut encadrer l'intelligence artificielle pour avoir des résultats positifs pour nos populations. La jeunesse, qui est un dossier très important. Nous portons aussi les dossiers de sport. On va travailler pour avoir un bel héritage de sport, pour promouvoir le sport comme levier d'inclusion, comme levier de développement, mais aussi pour engager la jeunesse à faire plus de sport. Bien avant, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience au président directeur général du groupe Kia. Song Osung annonce que son groupe va consolider son partenariat avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et notre groupe Kia, nous allons continuer de discuter des modalités de renforcement de la coopération économique. Le groupe spécialisé dans la construction automobile envisage d'ici fin 2025 proposer une gamme complète de véhicules 100% électriques. Asta Doucouré vient d'obtenir le visa pour le Canada. Elle pourra ainsi réaliser son rêve de poursuivre ses études en informatique au Canada. En effet, après plusieurs tentatives échouées par la voie de la migration irrégulière, pour elle, plus question de risquer sa vie. Après mon bac, j'étais allée au Maroc. Mais arrivé au Maroc, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai fait 11 mois là-bas. Je ne sais pas comment je vais dire. Je n'étais pas stable là-bas. Depuis même arriver là-bas, même, je voulais rentrer au pays. Et on a demandé d'attendre parce que là-bas, le gars même qui m'a aidé a fait partie vraiment. Je ne sais pas si je vais dire c'est un escroc, c'est un arnaqueur, je ne sais pas. Chaque année, la migration clandestine fait plus de 3000 morts. Pour juguler ce fléau, un atelier est organisé en vue de sensibiliser la jeunesse sur les dangers liés à ce phénomène. Il s'agit également de montrer aux jeunes la voie légale à suivre pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger. Je pense que l'immigration peut être bénéfique pour la Côte d'Ivoire, peut être bénéfique pour les pays africains, mais il faut juste savoir s'en servir. Utiliser les voies, il existe de nombreuses voies légales. Les pays occidentaux ont besoin de la main-d'œuvre, ils ont mis en place de nombreuses voies légales. Donc les gens n'ont pas besoin d'utiliser ces voies illégales qui mettent en péril leur vie pour pouvoir aller dans ces pays. Mais avant d'immigrer, il faut prendre la mesure du voyage que l'on veut entamer et ne pas, immigrer de façon clandestine ou de façon irrégulière. Parce que les problèmes que les immigrés clandestins racontent sur le chemin sont très souvent des situations difficiles, voire inhumaines. Cette rencontre a enregistré la présence des inspecteurs d'orientation. À l'étranger, on a compris que l'éducation et la formation sont le socle du développement. Et donc, les gens y mettent tous les moyens. Et donc, aucune entreprise ne doute de la qualité de la formation que vous avez reçue et donc est susceptible, selon votre profil professionnel, de vous engager quand l'occasion se présente. L'ex-président des jeunes de la diaspora ivoirienne, Lamoussa Diabaté, a été également vice-président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire au compte de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Il entend poursuivre ses actions de sensibilisation afin de tenir les jeunes ivoiriens loin de cette aventure dangereuse. Ils sont plus de 5000 fidèles de la mission d'évangélisation internationale venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin à répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes à la 14e édition des 3 jours de jeûne, d'Esther et de prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 14 ans que le pasteur Zongo Palewende Simon recevait cette révélation au cours d'une convention internationale au Burkina Faso. En songe, il a vu une belle maison qui brûlait. Des pompiers sont allés vers la maison, le feu ne s'éteignait pas. C'est là que le Seigneur lui a fait savoir que cette maison-là, c'est la Côte d'Ivoire qui brûlait. Et pour que le feu s'éteigne, il fallait que quand il va revenir en Côte d'Ivoire ici, il organise des prières. Les différents orateurs invitent les chrétiens à prendre conscience de leur rôle dans l'édification de la paix en Côte d'Ivoire. Pour que Dieu puisse nous bénir, il y a des conditions à suivre. Et l'une des conditions, c'est de prendre conscience qu'il est un Dieu mis à part. Et il voudrait aussi que son peuple soit mis à part. L'autre condition, il faudra que nous puissions l'obéir.
Le parrain de la 14e édition des 3 jours de jeûne d'Esther et de prière en faveur de la Côte d'Ivoire félicite la mission d'évangélisation internationale de Côte d'Ivoire pour l'initiative. La prière est importante pour la Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu sont importants pour la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont le sel de la terre Côte d'Ivoire. Et donc, nous les encourageons vraiment dans ce sens-là. Nous prendrons même des engagements pour certainement soutenir discrètement cette œuvre-là afin qu'elle puisse prospérer et qu'elle puisse aller encore de l'avant. La 14e édition des 3 jours de jeûne d'Esther internationale et de prière en Côte d'Ivoire de la mission d'évangélisation internationale a eu pour thème « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil ».